Amis de sirop, bonjour. Eh ben, ça y est, je suis en vacances, les grandes vacances, comme on disait ça, pour 4 semaines que j'espère longues, et sur lesquelles je ferai sans doute pas mal de vidéos. Je vais sans doute monter la fameuse CNC 3018. Enfin, je vais essayer d'avancer sur pas mal de projets. Et entre autres, avant toute chose, ranger tout le bordel qui est derrière. Et alors vous allez me dire, ouais, j'arrête pas de dire ça depuis des années, que faut que je range, que je range, que je range, mais finalement c'est toujours le bordel et tout. Alors ce soir je me suis dit, tiens, je vais faire une approche un peu scientifique des raisons en fait du bordel dans mon lab. Et une fois que j'aurai identifié les raisons, des éventuelles solutions, si solutions il y a. Je sais aussi que ce bordel est assez endémique chez pas mal d'autres électroniciens ou même bricoleurs, hein, c'est même pas lié à l'électronique, et que peut-être cette vidéo vous donnera des pistes de réflexion, et n'hésitez même pas en commentaire hein, si vous en avez d'autres. Alors, analysons pourquoi finalement, à un moment donné, je range et que c'est relativement rangé et que très vite, on revient à un état d'entropie élevé. Hein. Je rappelle que l'entropie, c'est un petit peu la mesure du désordre hein, et que dans mon laboratoire, elle est très active. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une chaîne que je vous conseille qui s'appelle Science Étonnante, hein, qui a fait une super vidéo sur l'entropie. Hein, je vous conseille de la regarder, hein, je la mettrai en lien. Alors je crois d'abord qu'à la base du bordel, il y a la flemme et la procrastination. La flemme qui fait que, en fait, c'est un petit peu un problème de motivation, c'est qu'on a envie de faire quelque chose et tout, donc on est motivé pour aller sortir des outils, les déplacer et tout, puis une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, on est beaucoup moins motivé pour faire quelque chose qui n'apporte finalement peu de récompense, d'aller les ranger. La seule récompense étant d'avoir un truc propre, mais enfin bon, voilà, c'est quand même beaucoup moins existant. Et la procrastination qui consiste hein, à remettre au surlendemain ce qu'on peut remettre au lendemain. Et là, je dois dire que je suis un petit peu champion dans la matière. Donc, pour lutter contre ça, faut juste avoir un petit peu de volonté. C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais il y a quand même pas que ça. Dans les autres causes que j'ai identifiées, il y a ce que j'appelle le problème du divers. C'est quoi le problème du divers en fait, quand à un moment donné on commence à faire du rangement, généralement on va ranger, comme je vous l'ai montré, les composants dans des tiroirs, dans des cases, dans des boîtes, des choses comme ça, et on a tendance à un moment donné à faire des classifications. On va dire voilà, ça c'est les transistors NPN, PNP, les résistances de telle valeur et tout. Donc on peut donner à ce rangement un niveau de granularité un petit peu comme on veut. Hein, par exemple, moi dans les résistances, j'ai choisi la série E12. Donc voilà, j'ai 1,2, ainsi de suite. Mais à un moment donné, bien sûr, j'ai des résistances qui rentrent pas là-dedans. Donc on fait un tiroir divers résistances ou autres, et ainsi de suite. Ce qui fait que très vite, quand à un moment donné on bricole ou quand on a du matériel, on se retrouve avec des composants qui ne vont nulle part. Tous ces trucs à ranger plus tard, ils s'accumulent souvent dans des boîtes où, comme on ne sait pas trop où les ranger, on les met dans des boîtes un peu d'attente, hein, qui sont à ranger plus tard. Et ça, on en a tous. Hein. Si on regarde ici, voilà, j'ai plein de trucs là-dedans. Et dans ces boîtes en attente, il y a deux choses. Il y a des choses qui reviennent à ce que je disais avant. Hein. C'est des trucs, je sais très bien où les ranger, mais j'ai la flemme de le faire, donc ils sont en attente de rangement, on va dire. Et il y a ceux que je sais pas où ranger. Et en fait, pour pouvoir faire ça, généralement, ce qu'il faut, c'est peut-être éventuellement trouver d'autres critères. Le problème, c'est que souvent, on est parti sur certains critères de rangement. Et je sais pas, on s'est dit, par exemple, au début, transistor NPN, PNP, et on se retrouve avec un MOSFET, et c'était pas prévu, où est-ce que je vais le mettre? Et des fois, ça casse aussi. Hein, on avait prévu bien des tiroirs, c'était bien propre, bien comme il faut. Et puis subitement, on sait plus où mettre les cases, et on commence à faire des trucs. Donc ici, il faut des fois se faire un peu violence. Et alors, le problème aussi du divers, c'est que il y a des choses, on en a très peu. Si on fait une catégorie, moi je sais pas, transistor unijonction, si on en a deux, c'est quelque part un peu dommage de perdre un tiroir entier pour mettre deux transistors unijonction. Donc, en fait, ce qu'il faut hein, pour faire ça, alors c'est que je fais de temps en temps, c'est revoir un petit peu ces critères de tri et de se dire que si on voit que le tiroir transistor unijonction, il y en a deux et qu'il y a peu de chances d'en avoir, plutôt de faire, pourquoi pas de le mettre dans un petit sachet à part avec les MOSFET, ou, enfin voilà. Revoir un petit peu les critères, ou aussi des fois faire des critères un peu plus larges. C'est que des fois, à un moment donné, on était parti à prévoir des critères assez serrés, et on voit qu'avec l'usage, y en a qui se remplissent pas et d'autres qui se remplissent plus.
Mais ce truc des divers, ça pourrit toujours un petit peu la belle ordonnancement qu'on voudrait avoir. Alors après, un des trucs qui cause de bordel, alors chez moi c'est aussi une cause énorme, on va dire, c'est le multiprojet. Alors non seulement les multiprojets, c'est les interruptions. Le multiprojet, déjà, c'est que normalement, on est censé travailler sur un projet, le finir et en commencer un autre. Le problème, c'est que moi, généralement, j'en commence 2, 3, voire plus si affinité. Et ça, c'est le problème, parce que quand on est en train de faire un projet, on va pas tout ranger. Et c'est pour ça qu'à déjà, à l'origine, je m'étais prévu 3 ateliers d'électronique, on va dire. Mais voilà, les 3 sont vite débordés. Mais ça, encore une fois, c'est plutôt un petit peu de la rigueur. Et après, même si on a de la rigueur, par contre, après, il y a les interruptions. Les interruptions qui sont généralement dues à des pannes. Voilà, donc là, grosse cause d'interruption, bien sûr, c'est mon épouse qui, à tout moment, est capable de me dire, il y a une clôture électrique qui marche pas, il y a un tel truc qui marche pas, enfin voilà. Et ça, ça amène des fois des interruptions. Potentiellement, foutre un gros bazar. Hein. Il y a pas longtemps, le condensateur de ma pompe a éclaté, et il a fallu que j'en trouve un, et pour en trouver un, il a fallu que je sorte quasiment toutes mes boîtes de condensateurs de partout. Il y en avait... voilà, une marée. Finalement, pour juste trouver un condensateur, ça a mis un niveau de bordel assez important. Alors après, il y a un autre truc aussi. Alors ça, c'est un autre phénomène que je trouve marrant. J'appelle ça les outils migrateurs. Les outils migrateurs, c'est des outils qu'on passe le temps à chercher et qui bougent de place. Alors ça, en fait, c'est souvent qu'inconsciemment, on les garde à la main. L'exemple typique de ça, c'est la clé de mandrin de la perceuse à colonne. On a une perceuse à colonne, on a la clé de mandrin qui va dessus, et en fait, très souvent, on la perd et elle se balade. Et pourquoi elle se balade? Parce que on fait pas gaffe, mais on la garde dans la main. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on bosse avec et on a fini de percer et on la garde dans la main et on va sur un dehors, sur l'établi haute et on la pose là et après on la cherche pendant des heures. Alors ça, c'est assez fréquent. Et alors ça, j'ai réussi un petit peu à améliorer ce truc-là. Pour l'améliorer, il y a plusieurs solutions. D'ailleurs, il faut prendre des bonnes habitudes. Au niveau de la clé de mandrin, par exemple, je mets toujours un aimant, moi, sur ma perceuse, et j'essaye de me forcer, c'est un peu un réflexe conditionné, dès que j'en ai plus besoin, toc, je la recolle là. Donc, en gros, c'est essayer d'avoir des bons réflexes. Et une autre solution qui marche très bien, c'est la ficelle. Hein. Moi, je sais qu'il y a certains outils, comme je sais que je les utilise toujours au même endroit, et je les ai bêtement attachés avec une ficelle, ce qui fait que ça évite de les déplacer comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand on cherche comme ça, souvent un outil, un truc, faut toujours essayer de se rappeler un peu la dernière chose qu'on a fait avec, et souvent, même si on n'avait aucune raison logique de l'avoir gardé avec soi, on le retrouve à d'autres endroits, ou aussi, par exemple, typiquement, dans des poches, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que cette migration, des fois, ça tend aussi à faire un petit peu de bordel. Alors, de toute façon, une autre raison du bordel, c'est quelque part aussi le manque de place. C'est qu'est-ce qui se passe quand on manque de place, hein. Je parle pour moi, mais je sais que c'est souvent ça. C'est que moi, par exemple, ici, j'ai une place qui est quand même relativement limitée. Donc au début, quand on démarre, on a plein de places vides, on se dit c'est super, on commence à remplir. Comme j'ai dit tout à l'heure, on fait des rangements, des boîtes, des casiers, des trucs. Puis au bout d'un moment, ça y est, la place, je veux dire, qui était facile d'accès est complètement remplie. Et là, on commence à trouver des niches. Alors les niches, ça peut être derrière les appareils, ça peut être, comme on le voit ici, là, les appareils vont pas jusqu'au fond, donc on peut en mettre derrière. Ça peut être sous les tables, ça peut être, voilà, à droite, à gauche. Et on commence à se faire des niches comme ça. Et ces niches, elles ont plusieurs inconvénients. D'abord, elles sont pas faciles d'accès, ce qui fait que quand on veut chercher des choses dedans, c'est pas facile, faut aller sortir des trucs, faut se mettre à quatre pattes, enfin c'est vraiment pas évident. En même temps, comme c'est pas facile d'accès, c'est pas non plus facile de savoir ce qu'il y a dedans. Et des fois, on se rappelle plus et on se dit oh là là, je sais que j'ai un truc comme ça, mais c'est très très difficile pour le trouver. Et en même temps, ça fout un bordel fini, parce que, comme je disais tout à l'heure avec le condensateur, c'est qu'à un moment donné, pour accéder à ce truc qui est au fin fond planqué derrière un truc, on va en sortir plein d'autres, et une fois qu'on les a sortis, faut les ranger. Si on est pressé, on les remet pas comme il faut, donc c'est comme d'habitude, hein, si on range bien, ça tient, si on met tout en vrac, ça tient plus. Et voilà, ça crée aussi très vite du bordel, hein, surtout si on est pressé. Hein. Par exemple, j'ai un tiroir qui est plein de petits adaptateurs, les petits modules d'Alim. Donc quand j'en cherche un, que je suis pressé parce que j'en ai un qui a cramé, je les sors tous pour trouver le bon. Et puis voilà, une fois que je les ai tous sortis, souvent,
Ce qui était urgent, c'était de le changer, et bah voilà, ça crée typiquement du bordel. Pour lutter contre ça, c'est pas très facile. Je veux dire, l'idée, c'est soit d'avoir plus de place, soit d'avoir moins de trucs à ranger. Et avoir moins de trucs à ranger, c'est un petit peu un des autres points qui fait du bordel, c'est le côté conservation, hein. Il y avait une pub comme ça qui disait il ne jette rien. Bah, c'est vrai que souvent on a tendance, hein, c'est vrai, surtout quand on est bricoleur, à toujours se dire que ça peut servir et garder des tas de trucs qu'on n'en a pas réellement besoin, mais soit pour des futurs projets éventuels, soit se dire ah bah je serais bien content le jour où ce truc-là sera en panne et de le garder tout. Et c'est vrai que moi je suis un spécialiste de ça, je garde énormément de trucs, non seulement dans cette optique-là, et en même temps j'ai ce côté collectionneur. Voilà, enfin, j'aime bien regarder des beaux appareils électroniques, des beaux trucs. Mais c'est vrai que le coût de ça, eh ben, c'est qu'on n'a pas de place, et donc je reviens au point précédent, on en fout partout et tout. Et c'est vrai que là, de temps en temps, on va forcément être obligé de faire du tri, et c'est toujours très très difficile. Là. Surtout qu'on se dit, voilà, c'est le jour où ce truc que j'ai depuis 10 ans, je l'ai jeté, que comme par hasard, la semaine d'après, on en a besoin. En fait, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est des fausses causalités. On a l'impression que c'est toujours comme ça, mais dans la réalité, en fait, pas tellement. Et ça, bah, voilà, de temps en temps, je me fais quand même je me force, c'est toujours très 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 dur, à virer des choses comme ça qui ne servent à rien. Il y a Gad Elmaleh qui a fait un sketch comme ça, où il explique cette espèce de plat ou de boîte qu'on a tous chez nous, où on regarde des tas de trucs qui servent à rien, le stylo qui marche pas, le numéro de téléphone qu'on sait pas ce que c'est, enfin tous ces trucs-là. Et c'est vrai que c'est très très dur, et il y a cette sorte de force mystérieuse qui fait que voilà, quand on va pour jeter ce truc qui sert à rien, voilà, il y a quelque chose qui, on a l'impression de faire une connerie et on le remet quand même avec un au cas où et tout. Mais ceci dit, après cette analyse, est-ce que ça va changer grand-chose bah, on peut toujours essayer de faire des efforts un peu à droite à gauche, mais c'est vrai que à part éventuellement avoir plus de place, mais finalement ça serait plus de bordel, eh ben ça va pas forcément changer. Et moi je me connais, avoir plus de rigueur, ça fait un peu comme les bonnes résolutions, mais chasser le naturel, on dit, revient au galop. Enfin donc, voilà pour ça. Et tiens Maurice, toi t'es en vacances tout le temps, toi feignant. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux savoir si pendant les vacances je vais réparer ton doigt qui est cassé? Bon, c'est pas gênant. Et puis tu sais, la nature est bien faite. Si tu as un sens ou un organe qui est abîmé, il y en a un autre qui va s'améliorer. Regarde, les gens qui n'ont pas le sens de l'humour, eh ben, généralement ils sont beaucoup plus cons. Tu vois, ça compense. Bon bah voilà pour cette petite discussion sur le bordel, et maintenant bah, c'est ce qu'il me reste à faire. En tout cas, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances, si oui, comme moi vous avez la chance d'y être, que l'affreux bordelus vous épargne, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.